J'ai vécu à Johannesburg entre 1998 et 2002 pour diriger l'Institut français d'Afrique du Sud. C'était un job formidable. Évidemment, un job institutionnel puisque je dirigeais une agence gouvernementale, mais qui me permettait de côtoyer beaucoup de communautés, d'être dans beaucoup de lieux du pays. Il se trouve que j'ai aussi épousé un Sud-Africain, donc j'ai vécu cette période comme une immersion totale dans la réalité sud-africaine. Et j'ai découvert là-bas quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, à admettre, parce que c'était pas très confortable. J'ai découvert que j'étais blanche. Comment ça s'est passé? D'abord, j'ai fait l'expérience de la minorité, ce qui n'est pas si fréquent pour nous, les Blancs, de nous trouver dans des situations où nous sommes minoritaires. Et surtout, j'ai compris que les autres me voyaient comme blanche. Et j'ai compris ce que c'était que d'être catégorisé par un regard qu'on pose sur vous. Alors là-bas, cette catégorie des Blancs en Afrique du Sud, c'était celle de ceux qui avaient profité du système, profité de l'apartheid. Et même si moi, puisque j'étais arrivée en 98, je n'avais pas profité de l'apartheid, je n'étais pas née, je n'avais pas grandi dans ce système, mais ma couleur de peau me donnait cependant des privilèges et j'en ai pris conscience. Donc d'une certaine manière, je pourrais dire que l'Afrique du Sud m'a remise à ma place et c'est depuis cette place que j'écris aujourd'hui et c'est depuis cette place que j'ai écrit Débutant.